Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, faites confiance aux Russes. Oui, faites confiance aux Russes. C'est la réalité. Vous savez, il y a juste quelques jours, LCI disait à la face du monde, avec des soi-disant généraux et des soi-disant experts sur leur plateau de télévision, que les missiles intercontinentaux russes, les missiles nucléaires intercontinentaux russes ont été fabriqués par des experts ukrainiens. Et que la Russie n'avait pas toutes les capacités de tirer ses propres missiles. Les Satan 2, les Sarmat et consorts. J'ai fait une émission là-dessus ou pas? Je vous ai démontré par A plus B que ce qu'il racontait c'était des mensonges ou pas. Ben, la Russie vient d'informer le monde entier que ce que M. Kanté J. Visionnaire a dit, c'est la réalité. Les journalistes de LCI, ils mentent, ils racontent des bobards. Bon, les journalistes ou les journalos de LCI, la Russie vous informe et informe ceux qui vous ordonnent ou ceux qui vous payent pour passer des informations pareilles à des centaines de milliers d'euros. Elle vous informe et elle informe la nation qui vous dirige, les États-Unis d'Amérique, et tous ceux qui veulent croire à des balivernes pareilles. La Russie vous informe qu'elle effectue des tests de missiles balistiques intercontinentaux. Elle va procéder à des tirs. Donc, elle vous invite à regarder ces essais-là. Si elle peut tirer ou pas. Elle vous informe. Et donc, vous allez essayer, vous allez assister à ces tirs de missiles. Après, venez nous faire une démonstration encore pour nous dire, ah non, celui qui nous a donné cette information n'était pas crédible. Donc, restez scotchés, mesdames et messieurs. Je vais vous dire exactement tout à l'heure ce que la Russie dit. Mais il fallait quand même que je fasse cette petite introduction pour vous, pour que vous puissiez vous situer au fait dans quel contexte exactement la Russie veut faire ces textes-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous ai dit que je vais vous informer de la plus belle manière. Écoutez bien. Ah, le mensonge de LCI, le mensonge de ces soi-disant généraux. Comment on l'appelle d'ailleurs ce général-là? Bon, je ne veux même pas me souvenir son nom, parce qu'en réalité, je ne sais pas comment lui il a fait pour avoir son grade de général. La Russie informe la communauté nationale russe et la communauté internationale que elle va faire des essais, elle va procéder à des essais de missiles balistiques RS-24 Yar dans la région de la Volga. Les journaux de LCI, on vous a donné la région, hein. Ça va se passer dans la région de Volga. Incroyable. Le ministère de la Défense russe a déclaré ce jeudi 6 février 2025, d'accord, procéder à des tests de missiles balistiques intercontinentaux RS-24 Yar à capacité nucléaire dans la région de Volga. Il a diffusé sur Telegram une vidéo montrant des plateformes mobiles de lancement dans une forêt enneigée. Des troupes s'entraînaient également à se défendre contre les groupes de sabotage et de renseignement ennemis. A précisé le ministère. Le Yar peut atteindre une cible à 12 000 km de son point de lancement. En 2024, la Russie avait mené des manœuvres similaires, considérées comme un avertissement nucléaire aux Occidentaux, alors que la confrontation s'intensifie en raison de la guerre en Ukraine. Fin de citation. Est-ce que c'est la première fois que la Russie fait des essais nucléaires? Non. 2024, la Russie a fait ou pas? Évidemment. Je crois d'ailleurs que le missile a parcouru, je crois bien, 6 000 km. Hein. C'était d'un point A en Russie à un point B. Ah, la Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions et quelques de kilomètres carrés. Donc, on peut bel et bien tirer un missile, hein, n'est-ce pas,
de l'autre côté de la Russie à un autre côté de la Russie, ben, ça fait combien de fuseaux horaires en Russie? C'est 11, hein? Donc, ça veut dire quoi? Si vous, d'un point A, vous êtes 14 heures, les autres peuvent être à 4 heures du matin. Tellement que le pays est grand. Donc, ils ont fait ce test-là en 2024. Je me souviens très bien. Et ce sont les mêmes journaux de LCI qui avaient relaté effectivement, ils avaient relayé sur leur chaîne en disant la Russie a procédé à des tirs. Et ça a été un succès. Mais je me pose la question, comment vous pouvez alors accepter de venir autour de ce même plateau de télévision, raconter aux gens que la Russie n'a pas la capacité nécessaire de tirer ses missiles intercontinentaux parce que, selon vous, ceux qui avaient conçu ces missiles, c'était des experts ukrainiens. Mais il faut quand même être stupide. Je ne peux même pas mesurer le niveau de débilité de ces journaux. Et quelqu'un qui possède 6000 têtes ogives nucléaires, vous dites à ce dernier qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas toutes les capacités nécessaires, parce que c'est ce qu'ils ont utilisé, toutes les capacités nécessaires pour tirer leurs missiles, et que les essais qui ont été effectués se sont soldés, n'est-ce pas, à des échecs. Mais quand même, c'est le niveau de ces journaux, il n'est pas, je ne peux même plus les appeler des journalistes. Bon, on vous dit ici, carrément, mesdames et messieurs, carrément, on vous dit ici carrément, en 2024, la Russie avait mené des manœuvres similaires, considérées comme un avertissement nucléaire aux Occidentaux, alors que la confrontation s'intensifie en raison de la guerre. Mais vous avez été témoin de cela. Les États-Unis ont été témoins de cela. L'Europe entière a été témoin. L'Afrique a été témoin de ce tir de missiles en 2024. Sincèrement, je voudrais que vous racontiez autre chose. Mais ne dites pas au monde entier que la Russie n'a pas les capacités, toutes les capacités nécessaires pour tirer ses missiles. Bon, ce qui se fait maintenant là. Et puis, les Russes ont bien précisé, un missile continental, nucléaire, intercontinental, nucléaire. Alors, entre vous maintenant, qui dit la vérité? Je ne dirais pas entre vous et les Russes, mais entre vous les journaux sur le plateau de télévision de LCI. Qui dit la vérité? Qui dit le mensonge? Je crois que c'est lui qui vous a informé, lui d'abord il ment. Parce que c'est lui qui lui a lui aussi informé, il ment. Et donc, vous avez été, vous avez été victime de 3 mensonges. C'est lui qui a créé cette information. Ce dernier, il a été très mal informé, il ment. La personne que ce dernier a informé, lui aussi, il n'a pas eu l'intelligence de vérifier effectivement l'authenticité de l'information et la véracité de l'information. Ce dernier aussi vous a passé l'information. Donc vous avez été victime de 3 mensonges. Et vous, en tant que journaliste, si vous aviez quand même le minimum de respect pour votre dignité, vous aurez dû quand même consulter des véritables experts en la matière pour savoir exactement est-ce que ça c'est vrai ou pas. Je vais vous rappeler, la bombe nucléaire la plus puissante jamais conçue par l'être humain a été essayée par les Russes. Je crois qu'on appelle la bombe Star. Et depuis lors, les Russes ils ont juré de ne plus utiliser cette bombe-là. Ça a été utilisé aussi, le test aussi a été fait en Russie. Alors, quand même, il faut être guidé par un minimum de bon sens pour faire une déclaration pareille. Oh non, la Russie n'a pas toutes les capacités nécessaires pour lancer ses missiles intercontinentaux. Et vous avez été témoin des essais nucléaires que la Russie a fait, des tirs d'essais nucléaires que la Russie a fait. Bon, je ne vais même pas gaspiller ma salive pour ça. Mesdames et messieurs, vous avez compris la quintessence de l'émission. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour la vérité. Moi, je suis pour la manifestation de la vérité. Merci.